La pauvreté n'est pas un manque d'argent, c'est un programme. Et tant que tu ne les désinstalles pas, tu restes exactement là où tu es. Voici pourquoi tu restes pauvre toute ta vie. Ce n'est pas à cause de l'argent, ce n'est pas à cause de l'État, ce n'est pas le manque de travail, encore moins ton patron ou quoi que ce soit, mais c'est parce que tu n'as pas changé ta manière de penser. Pendant que tu t'es dit, je n'ai pas le moyen, le riche s'est dit, comment faire pour avoir le moyen? Alors, dans cette vidéo, sans plus tarder, je te partage ici 9 habitudes ou 9 manières qui font une totale différence entre les riches et les pauvres. Et c'est la 9e habitude qui va certainement plus t'intéresser. Alors, allons-y. La première manière qui fait une totale différence entre le pauvre et les riches, c'est que le pauvre pense de l'argent comme une fin et le riche pense de l'argent comme un outil. Le pauvre se dit, si j'avais l'argent, je serais heureux. Mais le riche dit, si j'ai une vision, si j'ai une ambition, si j'ai des objectifs clairs, l'argent me suivra. Il y a là la première différence entre la manière de penser d'un pauvre et la manière de penser d'un riche. Les riches comprennent que l'argent ne vient pas par le hasard. On ne fait pas une course vers l'argent, mais on fait une course vers ce qui attire de l'argent. Pendant que le pauvre s'attarde à chercher de l'argent, les riches, eux, cherchent les moyens qui vont non pas les emmener vers l'argent, mais qui vont emmener l'argent vers eux. Alors la deuxième manière qui fait une totale différence entre la manière de penser d'un pauvre et la manière de penser d'un riche, c'est que le pauvre travaille pour ne pas perdre, mais le riche agit pour gagner. Ce que vous devez savoir, c'est que le pauvre joue en défense. Il se défend. Mais les riches jouent en attaque. Ils attaquent. Pour même les fans du football ou des sports de loisirs, je ne sais pas, des arts martiaux, n'importe quel sport, ils peuvent quand même savoir une différence entre la défense et l'attaque. Oui, la défense est très importante car elle permet à une équipe de conserver son camp. Mais imaginez si une équipe n'a pas d'attaque, elle ne peut pas marquer, elle ne peut pas riposter. Quand bien même qu'elle peut se défendre, mais elle ne pourra rien faire pour marquer aussi les camps adverses. Alors, le pauvre reste pour conserver son but, conserver son, son gardien, son champ de but, mais ne fait rien pour marquer l'autre. Pendant que le riche, ils avancent et essayent de marquer un but. Et là, c'est une grande différence qui se pose. L'un veut survivre, mais l'autre veut créer. Le pauvre veut survivre. Il cherche des moyens de survie. Il est à la défense. Il s'est dit, je dois survivre. Je dois avoir de quoi vivre. Je dois tout faire pour garantir ma survie. Mais le riche ne regarde pas que la survie, mais il se dit, je dois, au-delà de survivre, je dois créer, je dois progresser. La troisième habitude ou la troisième manière qui fait une totale différence entre le pauvre et les riches, c'est que le pauvre dépense pour paraître, mais le riche investit pour croître. Il faut d'abord comprendre, quand je parle de pauvre ici, je le dis dans la manière de penser et non pas d'abord dans les circonstances qui se vivent. Si vous pensez comme le pauvre le pense, alors vous n'êtes pas différent de ceux qui manquent de quoi survivre
quand bien même que vous pouvez avoir quelque chose à mettre sous la dent. Alors la quatrième manière de voir les choses, qui fait une totale différence entre le pauvre et le riche, c'est que le pauvre fuit le risque, le riche le cherche. Il faut savoir que il est dit dans un adage que celui qui ne risque rien n'a rien. Et cet adage est tellement réel. Et c'est une chose que les riches ont compris plus tôt, c'est que pour avoir la croissance, pour avoir un grand chiffre d'affaires élevé, il faut accepter le risque. Il faut se dire, ouais, bon, je vais essayer de tenter par là, je vais essayer d'investir par là, je vais essayer. Mais le pauvre ne veut pas essayer. Ceux qui ont la mentalité de pauvre ne veulent pas essayer. Ils veulent garder les peu qu'ils ont. C'est comme j'ai dit dans le point précédent, ils jouent aux défenses. Ils sont là, assis dans la défense. Ils ne veulent pas attaquer, ils ne veulent pas riposter. Ils se disent, bon, j'ai 1000 $, ça me suffit. Mais le riche, ceux qui ont la mentalité des riches, se disent, ouais, j'ai 1000 $, je vais garder 500 $ et je vais prendre 500 €, 500 $, 500, c'est pas 500 000 francs CFA ou quoi que ce soit. Il s'est dit, bon, je vais tenter, je vais l'investir. C'est ça la mentalité de ceux qui deviendront riches dans les temps. La cinquième habitude ou la cinquième manière qui fait une totale différence entre le riche et le pauvre, c'est que les pauvres pensent en jours, les riches pensent en décennies. Ceux qui ont la mentalité de pauvres veulent juste de leur salaire ou de la rémunération que produisent leur travail. Mais ceux qui ont la mentalité de riches, eux par contre, ils bâtissent un empire qu'on verra 10 ans après. Ils vivent dans la projection. Mais ceux qui ont la mentalité de pauvres vivent dans le taux du jour. Ils se disent, j'ai de quoi manger aujourd'hui, alors que ceux qui ont la mentalité de riches ne se limitent pas seulement à ce qu'ils peuvent avoir dans 3, 4 mois, 5 mois ou quoi que ce soit, mais ils projettent quelle sera mes 5 années prochaines ou quelle sera mes 10 années prochaines, mes 15 années prochaines. C'est comme ça que les riches réfléchissent. La sixième habitude ou la sixième manière qui fait une totale différence entre la mentalité de riche et la mentalité de pauvre, c'est que le pauvre critique ce qu'il ne comprend pas. Le riche étudie ce qu'il ignore. Le pauvre dit, ou ceux qui ont la mentalité de pauvre disent, c'est compliqué, non mais c'est dur. Par contre, les riches ou ceux qui ont la mentalité de riche disent, cette chose est assez compliquée, je dois apprendre de ça. Je dois l'étudier. Je dois comprendre la chose. Il y a en fait là une grande différence entre la manière de penser de ceux qui se stoppent ou s'arrêtent à dire eh ben je veux pas, c'est difficile, je peux pas. Et ceux qui se disent quand bien même c'est difficile, qu'est-ce que je peux tirer là? Qu'est-ce que je peux bénéficier de ce qu'il y a de difficile? La septième manière ou la septième habitude qui fait une totale différence entre la manière de voir d'un riche et d'un pauvre, c'est que le pauvre voit les prix, le riche voit la valeur. Une fois dans une boutique, il y avait, comme l'on dit dans cette vidéo, une personne qui avait la mentalité de riche et une personne qui avait la mentalité de pauvre. Alors, celui avec la mentalité de pauvre voit un vase et se dit, mais pourquoi ce vase est si cher? Et il l'abandonne. Alors que quand celui avec la mentalité de riche vient et voit le même vase, il se dit, oh, mais ce vase est si cher. Pourquoi comme ça? Il va consulter. Non pas par rapport au prix, mais pour savoir
quelle est la valeur de ces vases? Le pauvre ou celui qui a la mentalité du pauvre s'est arrêté à voir le prix. Il s'est dit, ouais, c'est cher comme ça, ben, je néglige. Mais celui qui a la mentalité de riche s'est intéressé au prix et s'est dit, mais pourquoi une chose qui paraît inutile peut avoir un tel prix? Alors, il va sur Internet et découvre la grande importance historique de ce vase. Et il achète et un jour, il les revend à un prix 3 fois plus coûteux parce que le vase avait vraiment une valeur importante. Voilà pourquoi le pauvre juge les prix, mais le riche juge la valeur que le prix renferme. Et ça, c'est très important. La 8e habitude ou la 8e manière qui fait une totale différence entre la mentalité de riche et celle de pauvre, c'est que le pauvre pense qu'il doit tout faire seul. Les riches, lui, s'entourent même mieux que lui. Le pauvre pense, ou ceux qui ont la mentalité de pauvre, pensent que je peux tout faire seul. Et même certains qui sont encore plus pauvres dans leur mentalité, ils pensent que demander de l'aide, c'est se rabaisser. Mais le riche ou ceux qui ont la mentalité de riche savent que l'entourage, ou comme on le dit dans le secteur des hommes grands, le réseau est plus important que le talent, que la compétence. C'est que je peux avoir une compétence, je peux être doué dans une chose. Mais lorsque je constitue un réseau, je constitue un bon entourage, je peux encore, à la place que seul je produise un fruit d'une valeur peut-être de 10%, je peux, avec l'entourage, augmenter encore de 2%, qui fera un total de 12%. Au lieu que le pauvre fasse 10%, le riche, lui, fera 12% parce qu'il associera aussi l'entourage dans son savoir-faire. Et ça, c'est très important. La 9e habitude ou la 9e manière qui fait une totale différence entre la mentalité de riche et celle de pauvre, c'est que le pauvre croit que c'est de la chance. Le riche sait que c'est une stratégie. Très souvent, ceux qui ont la mentalité de pauvre ont tendance à croire que tout est le fruit de la chance. Quand ils voient quelqu'un réussir, la première réflexe qu'ils ont, c'est de dire « Ouais, il a grave la chance ». À une personne qui obtient son bac, qui obtient son diplôme, ils disent « Ouais, il a de la chance, lui, d'être diplômé ». Quand une personne a un bon job, il est bien payé, ils ne voient pas le travail. Ils ne voient pas le sacrifice que peuvent endurer une personne, mais ils ne trouvent que c'est une chance. Alors que le riche ou ceux qui ont la mentalité de riche ne voient pas la chance, mais ils voient une stratégie, ils voient une motivation, ils voient les qualités qui se cachent derrière la réussite d'une personne. Et ça fait une totale différence entre les deux mentalités. Tu n'as pas besoin de devenir riche pour être heureux, mais tu as d'abord besoin de transformer ta manière de voir les choses. N'oublie pas, je l'ai dit au début, être pauvre n'est pas d'abord le manque d'argent, mais c'est un programme. Et si tu ne désinstalles pas le programme, alors tu restes pauvre toute ta vie. C'est que lorsque tu transformes ta manière de voir les choses, tu ajustes ta vie conformément à comment le riche raisonne. Alors, même si tu n'es pas encore riche actuellement, ou même dans 2 ans, sois-en sûr
ta vie sera bien plus meilleure et tu finiras par prospérer dans tout ce que tu entreprendras.